enjeux ensemble. Vous êtes ici dans l'amphithéâtre qui s'appelle l'amphithéâtre Hervé Honoré, qui fut le premier président d'Action Logement Martinique. Je retiens de ces échanges sur le logement durable qu'il y a une volonté partagée, nous partageons à peu près les mêmes objectifs, il y a des dispositifs, il y a aussi des manques, notamment dans la prise en charge des coûts d'aménagement et qu'il y a une volonté commune. L'essentiel, c'est aujourd'hui de pouvoir coordonner toutes ces initiatives, toutes ces volontés, tous ces dispositifs et donc de franchir un palier pour permettre la réalisation de logements qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui mais aussi aux enjeux de demain en matière de logement de jeunes, de seniors, mais aussi la prise en compte des problématiques climatiques et du réchauffement climatique qui aura à très courte échéance un impact sur notre façon de vivre et sur notre mode d'habiter. On va parler de solvabilisation, tout d'abord parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a quand même quelque chose à faire au niveau des bailleurs. Et c'est vrai qu'un jeune qui arrive dans un logement, ce n'est pas toujours évident. Et le rôle de la CAF, justement, c'est de l'aider à aller vers une autonomie de jeune qui n'est pas facile, soit en passant par le CAF.fr avec des liaisons, les aider à trouver l'équilibre budgétaire qu'il faut, soit en passant par le CLAGE, qui va les aider à apprendre à gérer leurs fonds pour leur permettre de ne pas avoir justement de loyer impayé. Nous avons aussi un dispositif d'accompagnement pour les parents, qui concerne aussi les parents. C'est un dispositif qui accompagne d'abord les parents et puis ensuite le jeune dans ses droits, dans son contexte et de savoir comment il peut orienter et toujours être à l'aise dans sa vie de jeune étudiant sans pour cela et lui éviter de se retrouver dans des situations plus ou moins délicates. Alors sur ce dispositif de solvabilisation, on va savoir que le bailleur il devient sensible, c'est un élément sensible. Alors il veut prendre toutes les garanties, mais la CAF peut être garant des loyers impayés, des premiers loyers et de l'équipement. Donc je pense que c'est un plus pour le bailleur de savoir qu'il y a quand même une caution à côté, une caution derrière. Peut-être pas le mot caution parce qu'on ne va pas l'accompagner pendant toute la durée de son logement, mais au moins les premiers mois, l'aider à bien enclencher le processus. Écoutez, j'en retiens d'abord que c'était une excellente initiative d'Action Logement d'organiser cette réunion. On n'a pas découvert tout, mais on a trouvé des sujets de consensus très positifs. Moi qui suis à l'ADEAL, dépendant du pôle ministériel où il y a la transition écologique, transition énergétique et où on parle de logement social, eh bien, je m'y retrouve complètement parce que les attendus de ces politiques publiques ils sont complètement appropriés ici. Donc on a beaucoup de temps de gagner par rapport à d'autres territoires qui doivent encore apprivoiser ces concepts. Après, il y a encore du travail, on l'a vu, pour les jeunes, pour les anciens, pour les suggestions en centre-ville. Il y a un certain nombre de contraintes, mais peut-être c'est parce qu'il y a toutes ces contraintes que justement le territoire est en avance et peut maintenant les affronter clairement. On a aussi beaucoup de consensus sur la volonté de travailler ensemble. Et ça, on est plein pot là-dedans, je dirais, à l'ADEAL, donc tout à fait ouvert. On anime le plan logement outre-mer, déclinaison Martinique, donc on s'y retrouve bien. Je pense que toute la filière doit être concernée, c'est-à-dire les élus bien sûr, l'État, mais aussi les maîtres d'œuvre et les entreprises. On n'en a peut-être pas encore parlé tout de suite, mais je pense que ça va venir après avec la CERC qui est présente. Donc je pense que ce maillon-là aussi est important pour aller travailler
dans les centres-villes, dans la réhabilitation beaucoup, dans les cœurs d'îlots qui sont pour l'instant laissés un peu en friche. Il y a des moyens pour ça, assez importants. Je les ai signalés tout à l'heure, de la ligne budgétaire unique pour l'État, du programme rénovation urbaine, du programme d'innovation urbaine, le programme d'investissement volontaire et le programme d'innovation d'Action Logement. Donc il y a des moyens importants qu'il faut mobiliser et je pense que tout ça est positif. Il y a certainement des petites séquences qui mériteront d'être prolongées par des réunions entre acteurs pour aller un petit peu plus loin. Très heureuse d'être là parce que ça signifie qu'il y a une prise de conscience et que le climat et les limites planétaires viennent au cœur. Et c'est là vraiment qu'elles doivent être parce qu'elles sont au cœur de nos enjeux. Le BTP est un secteur extrêmement émetteur, plus de 38% au niveau du monde. Dans d'émissions de carbone au niveau de l'énergie. C'est un secteur qui prend énormément de sable aussi, alors qu'on tire 40 milliards de sable sur 5% de sable à peine disponible sur la planète. Et on est dans une île. On est dans une île très fragile au dérèglement climatique. Actuellement, ça s'aggrave. On est déjà à 1,1 degré de dérèglement climatique et ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences sur l'ensemble des chantiers, sur l'ensemble du fonctionnement de tous les pôles qu'il y a autour de Action Logement. Ça aura des conséquences sur les chantiers déjà, sur les approvisionnements, sur les chantiers. Alors, une chose toute bête, beaucoup plus de pluie, des pluies plus diluviennes, des sécheresses beaucoup plus longues. Ça, on ne peut pas mener des chantiers de la même manière. On ne peut pas aussi mener des chantiers de la même manière en se disant derrière, on aura des approvisionnements réguliers quand actuellement, tous les approvisionnements sont en tension. Toutes les matières premières sont en tension. Ne peut pas se dire non plus que rien ne va changer quand le pétrole aussi est en tension et on est extrêmement dépendant du pétrole. Tout ça pour dire qu'en fait, on est dépendant à plusieurs niveaux et en même temps, Action Logement s'occupe d'une population qui est vulnérable et qui sera de plus en plus vulnérable au dérèglement climatique et à l'atteinte des limites planétaires et dont il faudra s'occuper. C'est aussi un formidable amortisseur social dont il faut tenir compte. Et c'est pour ça qu'on a le devoir, que la profession a vraiment le devoir à tous les niveaux de comprendre ce qui se passe pour anticiper, pour accroître la résilience du territoire et pouvoir faire en sorte d'être moins vulnérable tant en elle-même que pour ses équipes, que pour l'ensemble de la population.